Salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle course pour le RP1. Aujourd'hui, on s'attaque au Tour de Romandie qui refait son retour en World Tour. Donc un Tour de Romandie dont la seule étape vraiment importante sera la cinquième qui arrivera à Villars-sur-Olon. Sinon, ce seront que des étapes un peu accidentées et surtout deux chronos. Un chrono par équipe de 30 km dès la première étape et un chrono plat de 19 km avec quand même une bosse au milieu. Pour compléter ce tour, bon, parmi du coup les favoris, on a évidemment les bons grimpeurs qui seront également bons rouleurs. On va regarder tout de suite qui est là. Tac, Contador, pourquoi pas. La Ineos qui est venue avec Benasser et Campenart afin de chercher des chronos probablement. On a Boris Kanganji qui est là avec Marty. Jay Hindley. Pour Jumbo, on a Van Aert, Dennis et Van Wilder. Van Wilder qui jouera du coup le rôle de leader au général. Sinon, Kanseo de la Cruz, Chris Froome. Ouais, on a Lombardi, Sharkman, Walter, Niklas Egg, Thomas Rodrigo également, Adam Bade, Neumans, Clark. Bref, beaucoup de bons coureurs, aucun gros leader, mais du coup, ça va donner un vainqueur plus ou moins inattendu. On se retrouve donc pour le départ de cette première étape, le chrono par équipe, qui est entamé par les Garmin, qui sont venus avec littéralement aucun bon rouleur. Donc on espère que Jay Hindley a ce qu'il faut pour aller chercher l'étape de montagne, parce que sinon, ça risque d'être compliqué pour cette équipe Garmin. Il faut déjà espérer ne pas perdre plus de 2 minutes aujourd'hui. Sachant qu'il y a les NTT qui sont déjà lancés, NTT qui sont venus avec d'excellents rouleurs pour le coup. Tellement de bons rouleurs que même Luke Plapp a été distancé. Ouais, c'est venu pour le TTT ici. Pourquoi pas Brandon McNulty au général, mais on y croit moyen. Derrière, les Airbus, ils sont venus autour de Kanganji avec une équipe pas trop mal pour le coup. Mais ils ont déjà lâché un peu trop de monde. Les Banco, pareil, ça se casse un peu, mais il y a une très belle équipe au niveau de la Banco. Au niveau du premier chrono, les NTT qui ont déjà collé 50 secondes aux Airbus et aux Garmin. Les Airbus qui sont qu'à 1 seconde des Garmin, c'est dire le problème que fait l'écart entre les deux groupes de coureurs. Banco à 5 secondes, ouais. Alpizer qui sont bien pour l'instant. Adam Bade, le leader de l'équipe, qui se place pas trop mal. Les ING qui sont pour l'instant quatrième à 20 secondes au premier intermédiaire. Ils sont pas venus non plus avec une très grosse équipe de chrono. Donc on s'attend à rien. Les Jumbo qui ont pris le meilleur temps à l'intermédiaire pendant que je parle sont venus avec une équipe très forte en chrono. Comme les NTT, ça va se jouer entre les deux équipes, entre les deux formations de toute façon. Les NTT qui devraient pas tarder à en terminer. Garmin qui a déjà perdu 1 minute 50 au deuxième intermédiaire. C'est dur, c'est dur. Voilà, Sanderson qui va franchir la ligne. Et c'est 33 minutes et 20 secondes pour les NTT. Voilà les Airbus qui arrivent. Ouais, ça va faire mal là par contre, hein. Ils sont que 4 à passer. Il va falloir attendre le cinquième. Champoussin qui va prendre beaucoup de temps. 2 minutes 03 perdues par les Airbus. Très mauvaise gestion de ce chrono. Les Banco qui finissent deuxième à 23 secondes pour l'instant. Très bon temps de la part des Espagnols. Les Alpizer qui font bonne figure pour le coup. Ils font un bon chrono et terminent à la troisième place à 38 secondes. Les ING qui vont en terminer. Attention, ils sont plus que 4 non plus. Ça va faire mal également au niveau du général. Dijkstra qui va en terminer et ce sera 1 minute 16 perdue par les ING. Rattrapable encore, mais c'est pas terrible. La Jumbo qui en termine et qui finit à 18 secondes des NTT, qui prennent donc l'avantage, l'équipe japonaise, pour aller chercher la victoire d'étape. Les Colpack qui en terminent en perdant 41 secondes. Les Hayam autour de Neumans qui vont en finir et qui vont prendre un septième temps à 1,33. Les Androni de Kanseo de la Cruz qui vont en terminer également. Par contre, ils sont plus que 4, mais Vendrame n'est pas loin. C'est un dixième et dernier temps pour les Androni, alors qu'on a vu les Bergens en terminer et être à 0, littéralement, être dans le même temps que les NTT. C'est terrible.
Alors qu'ils étaient devant au deuxième intermédiaire. Ils se sont un peu écrasés sur la fin. Les Mongolia à 1 minute 09. La BMC à 59 secondes. Les Hagens qui en finissent à 4. Ça va être dur pour Leonas Clark de faire quoi que ce soit. 1 minute 53 perdue pour les Hagens. 31 secondes seulement pour les Phillips qui sont encore dans le jeu du coup. Avec Maximilian Schachmann pour le classement général. Les Lotto c'est aussi mal en point pour le classement général. 2 minutes 53 perdues. Les Arkea c'est 1,07. Movistar qui s'en sort pas trop mal avec Contador. 37 secondes perdues, c'est honorable. Et les BNB qui vont en finir 1,29 et les Ineos qui vont finir à 34 secondes. Et normalement, ouais, il reste à G2R. 32 secondes perdues, c'est pas mal. Les Bora, Copenhague, Wanty, et ce seront les derniers. Alors les Bora qui vont en finir à 2,54, c'est pas ouf. Les Copenhagen qui sont terminés à 37 secondes et les Wanty à 1,35. Donc victoire des NTT normalement, à moins qu'il y ait un problème avec les temps. Et ouais, victoire des NTT dans le même temps, tout simplement, que les Bergans. Mais ça s'est joué au centième. Rasmus Anderson qui va donc prendre le maillot de leader. Ushapati qui va prendre le maillot blanc pour la NTT. Et du coup, ils sont également meilleure équipe actuelle. Mais nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'est les premières étapes en ligne. Donc au niveau ouais, du plateau de sprint, c'est pas des sprinteurs de très très haut niveau, hein. Le meilleur sprinter actuellement présent, c'est Pedro Miguel Macias. C'est pour ça que Van Der Poel et Van Aert sont parmi les favoris. On attend de voir ce qu'ils peuvent faire. Et en attendant, on est parti. C'est parti. Première étape en ligne avec l'abandon de Rustom Lim. Et les premières attaques qui commencent à fuser. Par équipage, Niels Politz, Félix Vandal également. Il me semble que c'est eux qui vont partir à 3. Ouais, c'est ça. Ça part à 3. Et ben, on va les laisser faire leur échappée tranquillement. On arrive dans le final de cette première étape. Plus que 16 km à parcourir. Et Vandal, qui va du coup être le dernier échappé et plus combatif du jour, normalement il devrait également porter le maillot à poids. On va arriver au dernier train, hein, avec Lombardie d'ailleurs qui se dévoue pour Mathieu Van Der Poel. Les Gbora qui sont également à l'avant, hein, qui ont le sprinter le plus rapide en théorie, sauf sur un mauvais jour. Macias qui est le seul sprinter à 80 de ce parcours. On arrive dans les 7 derniers kilomètres, les trains qui vont pas tarder à se mettre en place autour de la banderole des 5 derniers kilomètres. C'est parti, ça se remonte. Au niveau des sprinters qui sont placés, est-ce que Wout van Aert est là? On a Wout van Aert à l'avant, ouais. J'ai pas vu Mathieu Van Der Poel. Ah si, le voilà. Avec son maillot de champion des Pays-Bas. 3 km encore. Il y a Macias qui est lancé sur le côté droit. Van Der Poel sur le côté gauche par Espargaro et Mohoric. C'est parti, Guermey qui lance pour Macias. Van Der Poel qui se lance et qui se met dans la roue de Macias. Macias qui est lancé parfaitement. Et c'est du coup Oh, quoique. Macias ou Van Der Poel, c'est Pedro Miguel Macias sur la ligne qui remporte cette étape devant Mathieu Van Der Poel et Martin Schnelde. Vanzano qui fait un très bon sprint et termine 4ème devant Rudy Barbier. 5ème. Macias a failli être lancé un poil trop tôt, mais ça a suffi pour aller remporter la victoire sur la ligne. Cette fois-ci, il ne sera pas sauté par le néerlandais Mathieu Van Der Poel. Donc, première victoire en ligne pour Macias sur ce Tour de Romandie. Sanderson garde le maillot jaune. Vandal donc prend le maillot à pois. Macias prend le maillot vert. Brenner le maillot blanc. Et Bergans passe meilleure équipe. On va enchaîner avec une autre étape accidentée cette fois. Et favoris du jour, bon, ce seront des coureurs bons en punch, mais qui ont une belle pointe de vitesse, hein, comme les Girmay ou les Mathieu Van Der Poel, voire un Sharkman ou un Bonaventure. Logan Fight, pourquoi pas, Wout Van Aert. Van Wilder, Lapartien, Canseo de la Cruz ou Mario Lombardi sont parmi les favoris. On va se lancer là-dedans. C'est parti pour cette deuxième étape en ligne du Tour de Romandie. Les premières attaques qui commencent à partir. On a beaucoup de monde qui veut partir à l'attaque aujourd'hui. Peyo Bilbao, Vandal également qui veut conserver son maillot à pois. Il va partir du coup avec Willems et Bilbao. Derrière sa contre, Assimiento et Barguil qui veulent essayer de prendre l'échappée, mais ça va être compliqué.
Ok, bah on dirait que c'est parti à 3, donc on va se retrouver à peu près après le deuxième catégorie. On se retrouve comme prévu dans le final, Bilbao qui sera nommé combatif de l'étape en étant le dernier échappé rattrapé. Pour l'instant c'est Espargaro qui mène le peloton à l'approche du deuxième catégorie avec Sergeant derrière lui. Van Der Poel qui s'est déjà très très bien placé derrière Chris Froome. Wout van Aert il veille au grain. Sanderson toujours présent, le porteur du maillot jaune. Attention par contre on a des lâchés. Bonaventure qui est lâché avec Mark Hirschi, Maoli, Hindley aussi notamment. Et je crois qu'Hindley a réussi à rentrer ou bien est reparti derrière. Ah non, il est toujours derrière. Est-ce que ça va réussir à rentrer? Je sais pas. Pour le coup, à l'avant, Espargaro a terminé son boulot. Attention, le sprint intermédiaire qui va être remporté par Mathieu Van Der Poel, qui va prendre une belle avance, enfin des bons points surtout, pour le maillot vert. Sergeant qui reprend la tête de ce peloton. On se demande pour qui ça roule. Ça doit rouler pour Gasca peut-être, puisque c'est un bon puncher, mine de rien. On va arriver au dernier col, la dernière chance pour les vrais punchers purs qui n'ont pas une assez grosse pointe de vitesse de faire des écarts. Sinon, ça se jouera au sprint. Vendrame qui va faire un tempo et Bolanski qui va attaquer pour les Androni. Chris Froome qui va réagir avec Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Marco Brenner qui réagit également. Brandon McNulty aussi. Bolanski qui a une vingtaine de secondes d'avance en basculant. Chris Froome qui bascule en deuxième. Sinon, le peloton se regroupe. Bolanski, 22 secondes d'avance. 9 coureurs dans le groupe derrière. Attention aux cassures pour le coup. Parce que le peloton enfin, est passé derrière avec une vingtaine de secondes de retard. Bolanski qui a 7 km encore à parcourir avec 22 secondes d'avance, 25. Est-ce que derrière ça se regarde? Oui, derrière ça se regarde, attention. Brandon McNulty qui va lancer une attaque dans l'espoir de reprendre Bolanski. Il va continuer, c'est plus que 5 km. Il va partir avec Adam Bade. Derrière Kanganji, Kaiser qui va contrer. Baduk qui va revenir avec McNulty sur Bolanski. Kaiser qui va tenter de revenir également. Van Wilder qui roule avec Manfredi. Kaiser et Bolanski qui vont craquer. Bade et McNulty seuls à l'avant. Encore 3 km à parcourir, ça va être compliqué pour eux d'aller chercher la victoire. Derrière, ça commence à lâcher. Mathieu Van Der Poel, notamment, étonnamment, s'est fait lâcher. Puis se met à l'avant, son leader Mario Lombardi est présent. Attention, le sprint va être lancé. Wout van Aert qui est parfaitement placé pour aller chercher peut-être cette victoire. Wout van Aert qui remonte. Ouais, ça va être une victoire de Wout van Aert pour la Jumbo Visma qui va faire deuxième Girmay devant Mario Lombardi. André Roos qui prend la quatrième place devant Andreas Neumans. Et parmi les leaders qui vont perdre un peu de temps, on a Boris Lapartien, c'est pas vraiment un leader. Conny Springer peut-être, mais c'est le coéquipier d'Aurélien Kaiser. Sinon, aucun gros leader à part Rodriguez. Si, Carlos Rodriguez qui a été lâché, qui va perdre un peu de temps aujourd'hui. Étonnante stratégie de la part des ING pour le coup, puisque ça a fait se relever Mathieu Van Der Poel, alors qu'il aurait pu peut-être jouer le sprint ici. Et surtout jouer quelques points au maillot vert. Mais du coup, Dijkstra qui en termine. Wout van Aert qui remporte donc l'étape. McNulty qui va prendre le maillot de leader devant Brenner. Vandal qui reste maillot à poids. Wout van Aert qui va prendre le maillot vert. Brenner toujours en blanc. Et la Jumbo qui passe meilleure équipe. On va enchaîner tout de suite avec une autre étape plus ou moins accidentée. Hein. C'est pas vraiment, enfin c'est beaucoup moins dur que l'étape d'avant. Et ça se finira normalement en sprint. On va se lancer de ça tout de suite. C'est parti pour cette quatrième étape de ce Tour de Romandie. Pour l'instant, pas beaucoup de mouvements, mais ça ne saurait tarder puisqu'Affiani lance les premières hostilités. Pour l'instant, le peloton ne laisse pas sortir, sans doute parce que trop de coureurs essayent de partir. La police qui est collée au train par tous les coureurs étant placés au maillot à poids. Donc ça va être compliqué. Masnada qui pour l'instant est seul devant. Derrière, trois autres coureurs, Shinkawi, Assimiento et Hindley qui sont sortis. Hindley qui est obligé de partir en échappée.
étant donné qu'il a déjà perdu beaucoup trop de temps. Est-ce qu'il pourrait aller chercher la victoire d'étape aujourd'hui? On ne sait pas. C'est parti pour le final de cette 4e étape. Plus que 30 km à parcourir et Shinkawi, le plus fort de l'échappée, est parti en solitaire pour aller chercher des points de la montagne. Il se laisse reprendre afin de ne pas trop en faire. Derrière, Bonaventure a chuté. Attention, et Schnelde qui a été lâché aussi. Il ne disputera pas le sprint, le Belge. Plus que 50 secondes d'avance pour l'échappée. Shinkawi qui sera combatif de l'étape du jour, étant clairement le plus fort et ayant le plus attaqué dans les échappées. Malgré le fait qu'il sera repris en premier pour le coup. Voilà, échappée terminée. Attention, attaque de Mario Lombardi. À plus de 13 km de l'arrivée. Il veut reprendre du temps, l'Italien de la formation ING. Et aussi forcer le mouvement des autres équipes pour permettre à Mathieu Van Der Poel d'aller chercher le sprint. Attention, attaque de Matej Mohoric. Tous les ING qui se relayent. Mohoric, s'il passe dans la descente en attaquant, ça risque de faire mal. Ouais, voilà qu'il commence la descente. Qui pourra aller le chercher? Les ING qui sont beaucoup aux avant-postes, Romeshko, Van Der Poel, Lombardi et Mohoric du coup à l'avant. Plus que 8 km et c'est Lombardi lui-même qui roule derrière son coéquipier. On se demande bien ce qui se passe dans leur tête. Sergeant qui va sortir avec lui d'ailleurs pour essayer de reprendre le Slovène. D'ailleurs c'est Clemens qui revient avec Kaiser. Plus que 5 km pour Matej Mohoric, Sergeant qui continue de rouler à bloc. On a des lâchés, Palikonen, Serrando, Aramburu, Carlos Rodriguez encore. Sergeant qui continue de rouler à bloc. Qui va plus ou moins abandonner. Aurélien Kaiser qui va attaquer pour essayer de reprendre Matej Mohoric. Mohoric qui n'a plus beaucoup de jus. Si Kaiser le reprend, c'est quasiment assuré pour lui de gagner au sprint. Ouais, Kaiser l'a repris. Attention derrière. Le sprint est lancé par Mathieu Van Der Poel. Est-ce que Kaiser a assez de ressources pour aller gagner? Non. Mathieu Van Der Poel revient et va aller s'imposer sur ce sprint devant son meilleur ennemi Wout van Aert. Et Josip Goni qui va aller récupérer la 3e place devant Girmay et Vanzano. Lombardi 6e, Mohoric 7e. Très grosse tactique ING pour le coup sur cette étape qui aura permis à Mathieu Van Der Poel de remporter cette victoire. Mohoric qui finit devant Kaiser, prouvant que même s'il n'avait pas été repris, il aurait très certainement remporté l'étape. Nouvert qui finit dernier. Et on va partir pour l'étape reine, l'étape 5, qui va juger du vainqueur de ce Tour de Romandie. Jay Hindley qui va prendre le maillot à poids pour le coup. Wout van Aert qui est toujours maillot vert à 1 point de Mathieu Van Der Poel, ça se joue entre les deux. Marco Brenner qui est maillot blanc et la Jumbo, meilleure équipe. Sachant que par contre il n'y a plus beaucoup de points du maillot vert à prendre. Il y a l'étape ici qui a 2 sprints intermédiaires et les 15 points au sommet, et après c'est un chrono. Donc Mathieu Van Der Poel n'a plus beaucoup de chances d'aller le chercher. Aujourd'hui, les favoris, donc Klein, Lombardi, Haig, Maoli, Brenner, Schachmann, De La Cruz, Contador, Walter ou Hindley pour aller chercher la victoire. Sachant que Marco Brenner est le mieux classé au classement général et en plus est meilleur en chrono. Normalement, c'est du tout cuit pour lui. On est parti pour cette étape reine avec Jay Hindley qui va partir en échappée avec Grégory Marty. 2 bons grimpeurs qui n'ont pas qui n'ont pas été à leur aise au classement général. Klein également qui veut essayer de partir, mais les Bergans qui vont contrôler pour Marco Brenner qui a toutes ses chances d'aller remporter le classement général. Brandon McNulty est encore devant lui, mais pour l'instant l'avantage va à l'Allemand puisqu'il est meilleur en montagne. Oh attention, on a vu une chute et un abandon de Guillaume Klein, le dernier vainqueur du Lombardia qui est parti à la faute au 20e kilomètre. Ce qui est terrible, on a vu également une chute de Richard Carapace. Et là, pour le coup, pas d'abandon. Mais c'était un coup terrible pour l'équipe de Guillaume Klein, qui pour le coup comptait beaucoup sur lui aujourd'hui. Et du coup, ils vont devoir faire sans. Ils vont devoir se débrouiller avec Aurélien Kaiser, qui, malgré toutes ses bonnes qualités, n'est pas un très très bon grimpeur.
Enfin, c'est un bon grimpeur, mais pas au niveau des meilleurs de ce tour. Alors qu'il n'y a même pas les top grimpeurs mondiaux. L'échappée qui va arriver au premier intermédiaire et qui d'ailleurs sont partis à 7. Donc on va les laisser avancer un peu et on va se reprendre plutôt au niveau du col de Barboleuse pour le final de cette étape. Nous voici comme prévu au pied du col de Barboleuse, à plus de 40 km de l'arrivée, l'échappée qui possède encore 2 minutes 30 d'avance sur le peloton, Manfredi qui a été lâché de celle-ci. Pour le coup, ils ne sont plus que 6, Jung, Landa, Hindley, Clark, Lucetta et De Vliet. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent à aller chercher la victoire d'étape, mais pourquoi pas quelques points en plus pour Jay Hindley, qui est du coup porteur du maillot de meilleur grimpeur et qui a conforté un peu son maillot sur le premier col. Donc il va pouvoir ramener ça et ce sera une petite victoire pour Garmin, étant donné qu'ils n'ont pas réussi à mieux faire. Ouais, par contre, Hindley qui va déjà être lâché, Jung qui va prendre le plus gros paquet de points, et du coup Hindley qui n'a plus que 5 points d'avance, mais normalement, si l'échappée ne va pas au bout, il devrait quand même conserver son maillot. Par contre, Lombardie, Contador qui ont décidé de partir à deux au sommet de Barboteuse. Donc le peloton qui n'est plus constitué que de 21 coureurs déjà. Et Brenner qui a été lâché. Brenner qui a été lâché très très tôt, attention. C'est beaucoup trop tôt pour Brenner qui va donc perdre le classement général tout simplement. Puisque pour le coup, il reste Brandon McNulty à l'avant. Et attention, la chute Dylan Van Wilder, le leader jumbo, qui est à terre et qui va même partir en arrière 4. Ouais, c'est terminé aussi pour lui. Lombardi et Contador qui sont toujours à l'avant avec une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton, mais ils sont plus en train d'user leur force qu'autre chose, on dirait. C'est pas vraiment une très bonne idée de leur côté. Chute de Bini Girmay également. Ils sont repris, Lombardi et Contador. Donc il y a encore 21 coureurs dans le peloton, des favoris. Grosse chute également. Ah, chute de Neumans, le leader de la formation Ayam qui est tombé. Ils vont devoir se débrouiller avec quelqu'un d'autre. Je sais pas s'ils ont encore quelqu'un à l'avant, les Ayam. Non, ils ont plus personne. Ah bah, ça va être compliqué pour eux. Attention par contre, du coup, les BMC qui sont plutôt nombreux. Ils ont André Ross encore, Yannis Aguirre qui est toujours là, et Pizzi également. Les Sharman et Kemna qui vont mener le train à l'approche de la montée finale. Et Lombardi qui va lancer la première attaque parmi le groupe des favoris sur cette montée. Attention, il lance de peut-être un peu trop tôt. Il va peut-être se cramer. Ori qui est derrière avec Sharman, Marty et Contador. Pour l'instant, c'est eux 5 les plus forts, puisque le peloton tout simplement s'est relevé. Personne ne veut prendre la poursuite. Brandon McNulty n'a plus vraiment d'assez bon équipier. Et les Alpizer, ils ne roulent plus pour pas grand monde. Et Ori est à l'avant pour eux. Donc pas vraiment de raison de rouler. Sharman qui va faire le tempo. Lui qui du coup peut aller chercher une belle opération au classement général parce il est le favori du classement général devant. Lombardi qui va en remettre une après s'être reposé dans les roues. Attention parce que là il faut aller le chercher. Il n'est qu'à une 12 au général. Oh, Sharman qui n'en peut plus. Sharman qui a fait le tempo tout le début de montée. Mais c'en est trop. Landa qui va prendre le relais pour son leader Contador. Pour le coup, le peloton qui va peut-être réussir à revenir. Kemna qui est lâché. Pizzi également. Hindley. Kaiser qui est encore derrière. Du coup, les Jumbo qui se sont relevés pour attendre Ilan Van Wilder, mais il est encore loin du peloton des favoris. Lombardi qui a été repris par le tempo de Mikel Landa. Et du coup, ça va se regarder un peu. Peut-être, pourquoi pas, permettre à Ilan Van Wilder de revenir si ça se regarde trop. Pour l'instant, McNulty est confortablement installé, puisque personne ne lance d'hostilité. Pourquoi pas aller chercher le classement général pour lui et pour la NTT, lui qui est très très bon rouleur. Sachant que demain, il y a encore un chrono de 19 km. Encore 5 km d'ascension qui va continuer à attaquer. McNulty qui tient très très bien. Ils ne sont plus que 10. Attention, Lombardi qui semble craquer. Mikel Landa qui est toujours devant. Lui qui était dans l'échappée. Il semble super fort aujourd'hui. Leonas Clark qui va craquer à son tour. Le coureur de Hagens qui n'en peut plus. Et McNulty qui visiblement va aller chercher le classement général. Hein. Il a l'air encore très fort aujourd'hui. C'est fini pour Maoli, c'est fini pour Kohn et pour De Vliet.
les restes de l'échappée avec Jung également, qui est toujours là. Adam Bade, toujours ici. Mikel Landa, Contador, McNulty. Ouais, ça va jouer la victoire d'étape à 6. Et du coup, McNulty, bah, qui va normalement remporter le classement général. Je ne vois pas Contador le battre au chrono. Attention, Bade qui va lancer le sprint peut-être d'un peu loin. Contador derrière. Parti, est-ce que quelqu'un peut revenir? Non, on dirait que c'est bien Adam Bade qui va s'imposer sur cette étape pour Alpizer. Devant Contador et McNulty qui va faire une très belle troisième place. Jung et Lombardi qui vont compléter le top 5. Et du coup, Sharpman qui aura perdu beaucoup sur cette montée. Van Wilder qui arrive à accrocher la 14e place dans le groupe de Sharpman malgré sa chute. Il peut encore espérer quelque chose grâce au chrono. Pourquoi pas remonter peut-être sur le top 5 du classement général parce que parmi ceux qui étaient devant lui, beaucoup avaient perdu du temps déjà. Et du coup, très belle opération pour Brandon McNulty qui aura tenu cette montée malgré les attaques. On s'attendait à ce que personne ne revienne, hein, puisqu'à un moment, un groupe de 5 favoris s'était échappé à plus d'une minute. Mais au final, les Alpizers ont roulé derrière leur propre coéquipier, donc ça a profité à Brandon McNulty. Les écarts actuels, donc un groupe de 5 à 28 secondes devant Landa. McNulty qui est du coup largement en tête du classement général. Et Jan Van Wilder qui peut espérer rentrer dans le top 5 grâce au chrono. McNulty avec 32 secondes d'avance sur Bade ne devrait avoir aucun problème à défendre son maillot lors du chrono. Hindley qui va donc repartir avec le maillot à pois. Wout van Aert qui devrait repartir avec le maillot vert. André Ross maillot blanc. Et NTT meilleure équipe. Sachant que j'ai oublié de citer tous les combatifs. Mais sur la première étape, c'est évidemment Frédéric Vandal. Sur la deuxième, on avait dit que c'était Peyo Bilbao pour le coup. Sur la troisième, j'avais dit Shinkawi. Et aujourd'hui, ce sera Xi Jung qui aura même tenu la montée finale et qui se reclasse à la 6e place au général. Très belle étape pour le Chinois de la Mongolia. Maintenant, voyons voir qui va réussir à remporter le dernier chrono. Et pourquoi pas le classement général du coup pour Brandon McNulty. On est parti. On va attaquer le top 20 du classement général avec beaucoup de messages Discord. Avec Lennart Kemna qui va du coup prendre le 11e temps. Wout van Aert qui va en terminer 77e, c'est pas terrible. Renner à 36 secondes. De Horler qui va finir 2e derrière Jimmy Gales pour l'instant, qui est en tête. Mout Mangbe qui va en finir et qui va perdre une 11 sur Gales. Aaron Hori qui va en finir à 45 secondes. Ushapati qui va bien s'en sortir pour la NTT et qui va conclure un 10e temps à 20 secondes. Maoli qui va en terminer avec 2 minutes de retard. Yon Izagirre qui va terminer 1,06 perdue. Walter également qui va perdre pas mal de temps aujourd'hui. 1,10 pour le Hongrois. André Ross qui en finit à 1,01. Kieron Kohn qui arrive également 1,05. Sharpman qui en termine à 33 secondes. Ilan Van Wilder qui va faire un bon chrono aujourd'hui et se retrouver à la 4e place provisoire et qui va donc normalement dépasser Jung pour prendre la 6e place et dépasser Landa pour prendre la 5e place du classement général. Est-ce qu'il passera Lombardie? C'est jouable encore, hein, il y a 50 secondes peut-être. Ouais, Lombardie qui va en terminer et qui va perdre 40 secondes. Donc non, il passera pas Lombardie. Lombardie qui reste 4e. Derrière Contador qui fait un très très gros chrono aujourd'hui. 3e, enfin 3e provisoire. Bade qui va perdre sa 2e place au profit de Joaquim Contador et perdre 33 secondes aujourd'hui. Et McNulty qui va en finir. Attention. Attention à ne pas perdre trop de temps. 19 secondes, c'est bon. McNulty confirme sa victoire au classement général. Victoire de Jimmy Gales aujourd'hui sur le chrono devant Dorler et Harman. Brandon McNulty qui remporte donc le classement général de ce Tour de Romandie devant Contador et Bade. Lombardi et Van Wilder qui complètent le top 5. Jai Hindley qui prend le maillot à pois. Wout van Aert le maillot vert. André Ross le maillot blanc. Et NTT la meilleure équipe. Le super combatif sera donc Frédéric Vandal qui a pris 3 échappées sur
4 possibles. Et au niveau du classement général, Usha Pati, qui est 11e, et on va regarder jusqu'au top 20, hein, puisque Brenner, qui du coup s'est complètement écroulé sur l'étape de montagne. Terrible pour le coureur de 24 ans, qui aurait pu viser la victoire aujourd'hui. Mais voilà, c'est comme ça. Brandon McNulty remporte sa première course par étape en World Tour, hein, qui est lui qui a bien tenu la montagne. Baddock qui fait également une belle performance pour Alpizer. Contador qui est très très bon aujourd'hui également, qui avait fait un très très gros chrono. Lombardi et Van Wilder un point en dessous au niveau du chrono, surtout pour Lombardi qui a perdu beaucoup de temps. Mais Van Wilder s'est bien rattrapé malgré la chute. Et moi je vais vous dire du coup à la prochaine sur le RP1. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à suivre certains de ces coureurs. Rejoignez le Discord pour ceux que ça intéresse, il y a parfois des équipes qui se libèrent avec l'inactivité de certains directeurs sportifs. Et je vous dis à la prochaine, et bientôt pour le Giro.